Bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire aujourd'hui qui est organisé en fait pour parler des enjeux dans les entreprises, le manque de temps. Donc, on va vous proposer aujourd'hui des alternatives là, qui pourraient vous aider à sauver du temps dans vos entreprises. Je me présente, je suis Léa Duquette, fondatrice de l'entreprise J'y travaille. Enchantée, mon nom c'est Mélina Dufour de Visinium. Alors, ça va être sur une formule d'échange. Fait que ma première question à toi, Léa, c'est quoi, selon toi, les raisons qu'on perd du temps dans les entreprises? Oui, en fait, il y en a plusieurs, puis il y en a beaucoup qui sont administratives. Donc, souvent, les entreprises, c'est là qui veulent mettre moins d'énergie, tu sais, mettre vraiment, se concentrer sur les choses importantes. Donc, par exemple, la gestion des horaires de travail, ça demande beaucoup de temps. Les demandes des employés qui sont ajoutées dans les horaires, souvent, ça peut être compliqué. On reçoit des demandes par courriel, on croise quelqu'un qui nous le dit, il faut le retenir. Ensuite, ça peut être par message texte. On a plusieurs façons de communiquer maintenant. Donc, les demandes de congés, les demandes de remplacement, ça peut être quelque chose qui demande beaucoup de charges pour l'employeur. Puis faire les horaires de travail, il faut s'asseoir, planifier des horaires, qu'est-ce qui n'est pas toujours euh, plaisant. Si on pourrait dire, les tâches administratives, c'est quelque chose qu'il faut faire, mais que des fois, on aimerait se passer. Sinon, ça peut être au niveau des imprévus dans les entreprises. C'est sûr que, tu sais, quand tout est planifié, on pense qu'on est correct, mais il y a souvent des imprévus qui arrivent. Ça peut être un employé qui peut pas rentrer finalement, une situation qui arrive, ça retombe toujours sur l'employeur, lui qui est finalement le principal responsable. Donc, ça peut être une autre façon de perdre du temps quand on avait prévu faire autre chose, mais que finalement, on doit être là pour un employé qui n'a pas pu être là ou toute autre raison, là. Ouais, moi, de mon côté, c'est plus ça que je fais. Je sais pas de ton côté, comment tu vois qu'on peut perdre du temps comme ça. Bien, je vais rebondir avec ce que tu disais à la fin. Moi, je travaille beaucoup plus avec les gens, la cohésion, les équipes de travail. Donc, c'est sûr qu'au niveau humain, dans les entreprises, il y a plein de raisons pour lesquelles des fois on perd du temps et qu'on pourrait peut-être en gagner. Une chose qui me vient facilement en tête, c'est les gestionnaires qui disent qu'ils passent leur temps à répéter. Donc, ça, c'est une zone de perte de temps si on a l'impression de toujours répéter la même affaire puis que les gens n'ont pas appris, n'ont pas compris. Puis au niveau, tu sais, justement, des employés, là, des fois, on perd du temps dans la formation des employés parce que c'est pas nécessairement fait de la bonne manière. Des fois, on perd du temps parce que les personnes partent, puis là, il y a un roulement de personnel, fait que là, il faut recommencer la formation, on diminue la productivité, donc on perd beaucoup de temps dans les entreprises et de l'argent, on va se le dire. Fait qu'au niveau de la cohésion des équipes de travail, là, il y a plein de choses à faire. La motivation, s'il manque de motivation dans l'équipe, on perd du temps aussi là-dessus. Fait que moi, c'est les choses que je vois le plus régulièrement. Maintenant, on a sûrement des solutions. Moi, je vois quelques items en jeu, mais là, je voudrais savoir, là, avec du travail, c'est quoi le genre de solution, de moyens pour sauver du temps que tu vois, toi? Oui, bien pour ceux qui connaissent pas J'y travaille, pour faire un petit résumé, dans le fond, c'est une plateforme pour gérer les horaires de travail, puis prendre en compte aussi les demandes des employés, donc remplacement, congé, puis les demandes quand il y a des imprévus. Donc, en fait, J'y travaille, ça permet de centraliser toutes ces demandes-là, donc éviter d'avoir des demandes un peu partout, d'être obligé d'aller ouvrir les courriels, de fouiller pour trouver les demandes qui ont été faites des employés. Donc, chaque employé a un portail. Ils vont dans leur portail, ils peuvent faire leurs demandes, puis ça se dirige directement dans le portail de l'employeur. Donc, tout est centralisé là, au même endroit. Il peut prendre un temps. D'avoir un texto, d'avoir un téléphone, d'avoir plein de choses. Exactement, là, tu sais, tout va être là. Fait qu'on peut, Centralisé. quand c'est le temps de gérer les demandes, on s'assoit puis on les a toutes à la même place. On n'a pas besoin de chercher. Ouais, Fait que ça peut être un bon moyen de sauver du temps, puis surtout des casse-têtes, là. vraiment. Qui est pas. En tout cas, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'énerve vraiment, là, quand tu cherches des informations, puis tu vas fouiller, puis là, tu en oublies. Fait que là, tu te le fais dire, il faut que tu retournes changer, en tout cas, Oui, ouais, c'est je peux ça. dire, mais oui, effectivement. La Ouais, on le communication sait. centralisée, c'est une bonne idée. Exactement. Fait que c'est ça. Je travaille, c'est un des principaux avantages, vraiment tout centraliser les demandes pour sauver du temps. Ensuite, au niveau des horaires, les horaires sont de façon automatisée. Donc, la plateforme est vraiment une plateforme automatisée. Les horaires sont toujours à jour en temps réel. Fait que les employés, chaque fois qu'ils vont voir l'horaire,
c'est la dernière version qu'ils vont voir de l'horaire. Fait que l'employeur n'a pas besoin d'aller faire des modifications dans l'horaire, leur renvoyer à tout le monde, avertir tout le monde qu'il y a eu des changements. Les Ouais, gens ont juste c'est à le tableau, puis 5 minutes après, ça a déjà changé. Là. exactement, puis on le barre au crayon, là, tu Ouais. sais. On renvoie le fichier Excel, là. Fait que ça permet de vraiment, tu sais, c'est nouveau, c'est dynamique comme plateforme, ça permet vraiment de sauver du temps là-dessus. Donc, les horaires, si l'employeur il accepte une demande de remplacement, ben, ça va aller changer automatiquement dans l'horaire, donc pas besoin d'aller retoucher à l'horaire. Une demande de congé acceptée par l'employeur aussi va apparaître dans l'horaire en rouge. Donc, quand il va arriver à cette semaine-là, c'est déjà noté dans l'horaire, donc pas besoin d'y repenser à ce moment-là. Mm. Fait que c'est ça, là, tout est vraiment déjà dans l'horaire. S'il y a un besoin de dernière minute, par exemple, dans un restaurant, c'est vendredi, finalement, on a une autre réservation, il manque un serveur, on envoie une alerte. La première personne qui dit qu'il est disponible rentre travailler, ça se met sur l'horaire aussi automatiquement, la première personne, dès qu'elle accepte. Fait que c'est vraiment là, pour sauver du temps, pas besoin de retourner toucher à l'horaire, là, pas besoin de rejouer là-dedans une fois qu'il est fait. Et moi, ce qui me vient en tête, c'est que c'est vraiment approprié, on va le dire, aux nouvelles générations qui ont toujours leur téléphone avec eux puis qui comprennent bien comment ça fonctionne, même encore plus qu'un papier puis un crayon, en fait. Là. Que, Exactement, là, tu sais, c'est la nouvelle ère, là, fait que, tu sais, ça s'en vient, il va falloir s'adapter à ça. ouais. Les horaires, justement, sur papier, Excel, tu sais, oui, il y en a encore beaucoup qui font ça, mais des fois, on essaie de trouver des solutions pour sauver du temps, mais quand on s'arrête un petit peu, j'y travaille, c'est super simple à utiliser. On fait des démos, 30 minutes, je vous ai fait le tour. Fait que, tu sais, ça vaut la peine d'investir ces 30 minutes-là pour après sauver le temps des papiers puis d'Excel, là, disons. Là. Ouais, vraiment. Ouais. C'est une bonne idée. Hein. Exact. Puis sinon, je peux rajouter aussi au niveau des remplacements, ben c'est facilité. Donc, dans la plateforme, les employés ont juste à aller sélectionner quand je veux me faire remplacer par qui. L'employeur, après, il accepte ou il refuse selon l'horaire à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a déjà accepté ou peu importe. Fait que c'est vraiment pour simplifier ça. Puis l'employé reçoit une confirmation sur son cellulaire que la demande a été acceptée ou refusée. Là. Donc, ça va vraiment sauver du temps à ce niveau-là. Ça sauve du temps de communication, en fait, entre le personnel, les employés. Parfois, on essaie de les appeler, de leur écrire, on n'a pas de retour ou, tu sais, on peut pas toujours les joindre en tout temps là, quand ils travaillent pas, c'est normal. Fait que, c'est ça, ça permet de sauver du temps. Eux, sur leur cellulaire, ça prend 2 secondes à répondre, là. Fait que, Et la charge mentale pour les exactement. Ouais, exactement. Donc, on court pas après les employés, on n'a pas besoin appeler, attendre, être tout le temps dans l'attente aussi, là. C'est tannant pour un gestionnaire qui veut avancer puis régler ses choses. Ouais. Donc, c'est ça. Ben, ça fait un lien, un dernier point que je pourrais mentionner, en fait, avec les besoins de personnel qui sont imprévus. Tu sais, souvent, quand on a besoin, on se dit, OK, peut-être que tel pourrait, là, on essaye de l'appeler. Là, on attend un peu, OK, ben là, on n'a pas de retour, peut-être que tel pourrait. Fait que, tu sais, c'est tout le temps dans l'attente, puis un par un. Tu sais, tandis que, ou une conversation Messenger, qu'on n'a pas de retour, tu sais, on envoie, puis on parle de plein de choses dans une conversation Messenger, là. Fait Tu que, cherches dans la 8e page de scrolling où est l'information pertinente que tu avais besoin. c'est ça, là, ça dépend de la gang au travail, mais tu sais, il y en a qui disent et qui font des blagues aussi, là, dans les conversations Messenger. Fait qu'en tout cas, les messages, des fois, ils passent moins bien, tu sais. Fait que si on veut un retour, puis on est sérieux, on a vraiment besoin, ben on envoie, puis on voit en temps réel. Dans le fond, l'employeur, il peut voir sur son cellulaire directement, OK, tel peut pas, tel peut, tu sais, on le voit tout de suite. Fait que ça sauve vraiment du temps à ce niveau-là, pas besoin de toujours s'appeler. Puis pour les employés, ben ça les rend heureux parce que c'est simple, ils ont juste à répondre sur leur cellulaire, fait que ça sauve du temps pour eux aussi, là. On aime ça, des employés heureux puis des gestionnaires heureux. C'est merveilleux, ça. Exact, Vraiment. exact. Fait que c'est comme ça que je vais du travail là, pourrait vraiment sauver du temps là, pour nos entreprises. Fait que je sais que toi aussi, avec Visionium, il y a beaucoup de façons de sauver du temps. Fait que de ton côté, c'est comment tu vois ça, là, comment tu pourrais sauver du temps avec Visionium? Il y a plein d'éléments sur lesquels on peut sauver du temps. Si on pense à la première chose qui me vient en tête, là, parce que là, tu parlais d'employés, puis là, qui arrive, moi, là, l'intégration du personnel, puis la formation quand tu commences, il y a énormément de temps qui est
perdu là-dessus parce que le plan n'est pas structuré. On fait ça comme on pense. Puis que là, finalement, on a oublié de dire ci, puis là, il se passe une erreur, puis là, il faut recommencer, puis il faut corriger. Puis là, ça prend plus de temps que ça aurait dû prendre. Fait que, tu sais, d'avoir un plan d'intégration, de formation à la tâche qui est vraiment structuré, qui est stratégique, puis qui est connu des bonnes personnes et de toutes les personnes au complet, ça, c'est une chose qui sauve vraiment du temps. Parallèlement à ça, là, tu parlais de remplacement, puis après ça, admettons que tu trouves quelqu'un qui n'est pas exactement la bonne personne pour faire la tâche. Admettons, on va même prendre ton gestionnaire là, qui doit faire les remplacements, puis c'était le directeur des finances, puis il n'a jamais fait ça. Bien, ça prend par exemple, de la formation en ligne préenregistrée. Tu sais, s'il n'y a pas quelqu'un pour le former en temps réel sur comment faire la tâche, bien, si tu as une assurance d'avoir l'information à côté pour être capable de faire la tâche, même s'il n'y a pas la bonne personne pour te répondre, ça, c'est une zone une zone de perte de temps qu'on peut éviter, on va dire ça comme ça. Parce que ça arrive tout le temps, là. Quelqu'un qui va tomber malade, quelqu'un qui va finir par prendre sa retraite, mais il y a tellement de bagages dans sa tête que c'est impossible de tout mettre dans la tête de quelqu'un d'autre. Fait que d'avoir une assurance que toute l'information est colligée de façon pédagogique pour les prochaines personnes pour être capable de faire la tâche, ça sauve du temps. Je parlais de répéter tantôt. Ben, c'est sûr que d'apprendre à faire des rétroactions, on appelle ça du feedback de façon efficace, ça va aider. Le feedback, en fait, c'est une formation qui dure, on va dire, 38 secondes. OK? Parce que tu vises à ce qu'il y ait quelque chose qui s'améliore quand tu fais un feedback. Mais si tu ne l'as pas conçu, planifié, dispensé de la bonne façon, ta rétroaction, ton feedback, ben ça ne va pas donner le résultat escompté. Fait qu'une rétroaction, c'est une formation, il faut apprendre comment les dispenser, il faut voir comment est-ce qu'on le fait dans le concret. Ça sauve énormément de temps aux gestionnaires, autant de haut niveau que sur le plancher. Les gestionnaires intérimaires, les chargés d'équipe, puis même les collègues de travail, parce que souvent, c'est celui qui est à côté de toi quand tu commences à travailler qui va répondre à tes questions. Mais si tu ne sais pas comment bien répondre aux questions, ça ne va pas aider la nouvelle personne à bien apprendre à faire son travail. Fait que comment est-ce qu'on fait pour faire la rétroaction, pour enseigner? Ça, c'est quelque chose qui sauve énormément de temps. Oui, puis même pour l'employé lui-même, tu sais, il arrive, puis il est plus confiant, tu sais, c'est stressant de commencer un nouvel emploi ou apprendre des nouvelles tâches ou, tu sais, là, tu sais que tu vas être capable de le faire, là. Totalement, puis c'est stressant pour tout le monde, là. Fait que, tu sais, si on a mis des choses en place à l'avance, bien, ça diminue la zone de stress pour chacun et tu sauves du temps quand tu es moins stressé, parce que si tu es stressé, tu n'es pas aussi efficace, c'est sûr. L'autre chose que je disais tantôt qui fait en sorte qu'on est moins efficace, c'est la motivation. Fait que si on est capable nous, on fait des ateliers sur la motivation, fait que de faire en sorte que tout le monde comprenne comment leur motivation fonctionne pour être capable d'être plus motivé soi-même, mais de trouver des manières pour faire en sorte que toute l'équipe au complet soit motivée. Fait qu'une des choses que je dis, c'est que souvent, on est devant un jeu vidéo, là, puis on a tout le temps le goût de faire le prochain module, puis le prochain module, puis on n'a pas le goût de décrocher, puis on veut revenir le soir. Mais on veut faire la même chose avec le travail, avec la job. On veut faire en sorte que le nouvel employé, quand il arrive, il a le goût de revenir demain matin. Il a le goût de faire son prochain module de formation. Il a le goût de faire telle chose. Puis pour ça, bien, ça veut dire qu'on va structurer un plan d'intégration de l'employé dans ses tâches de façon à ce que ce soit stimulant, à ce qu'il soit motivé, puis que tous les autres acteurs, je vais appeler ça comme ça, là, le gestionnaire, le chargé d'équipe, le collègue de travail, tout le monde comprenne leur rôle dans leur propre motivation, mais dans la motivation des autres personnes avec qui ils travaillent. Parce qu'on n'est pas des individus qui viennent tous en solo travailler, c'est un travail d'équipe, puis tout le monde, dans le fond, est responsable de la motivation du reste de l'équipe. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut vraiment faire sauver du temps à une entreprise si on travaille juste là-dessus. Des fois, les prises de conscience, ça booste la productivité, puis là, on gagne plein de temps. Ça, c'est clair. La motivation, tout part de là. Quand on se lève motivé puis qu'on a hâte d'y aller, c'est sûr que la journée va mieux aller, les collègues vont être plus contents de travailler avec nous, les employeurs vont être plus contents de notre travail, puis l'employé lui-même est plus content, bien entendu. Plein d'autres bénéfices. Exact. Tantôt, tu parlais de charge mentale aussi, là, qui était diminuée, moins de stress. Fait que, puis moi, de mon côté, ben, on va parler de rétention du personnel parce que si tout le monde est plus heureux puis tout le monde est plus motivé, ben, ça va faire en sorte qu'on va garder nos employés. S'ils restent, on sauve énormément de temps, là. Tu sais, des fois, on peut perdre
des semaines, des mois de productivité parce qu'on est obligé d'avoir un creux d'employés ou d'avoir une formation à faire pour une nouvelle personne. Fait que c'est sûr que vous allez gagner du temps avec une équipe qui est plus heureuse puis qui reste en place. Oui, exact. Puis s'il y a des problèmes, quelqu'un qui rentre pas ou peu importe, ben, tu sais, une équipe qui est motivée, ben, quand il arrive des pépins, elle reste plus motivée, elle se démotive moins vite, mettons. Ouais, vraiment. Fait que, c'est dans tous les autres bénéfices, admettons, si tu en avais un à dire que toi, c'est celui-là que tu entends le plus souvent dans tes entreprises, c'est lequel? C'est une bonne question. Je dirais que c'est facilitant. Facilitant, j'aime ça. Ouais, parce que c'est vraiment plus simple. Tu sais, mettons, on arrive le matin, on le sait, OK, on s'assoit, on prend un temps, on fait notre horaire sur J'y travaille. Après ça, les employés l'ont, on gère les demandes. Tu sais, on prend un temps dans notre horaire pour faire ces tâches-là, puis ils se font rapidement, ils se font simplement. Fait que ce que j'entends, c'est les commentaires positifs, vraiment, là, les gens sont contents de sauver du temps par rapport à ça, là. Ah, j'aime ça. Ouais. Puis de ton côté, j'imagine, tu sais, c'est un peu différent, mais c'est quand même similaire, là. Ouais. Mais je te dirais que la norme, là, dans toutes les entreprises, la chose que j'entends, puis tu sais, souvent on le dira pas parce que ça a l'air bizarre, là, mais c'est le sentiment de confiance qui est augmenté. Fait que, tu sais, les gestionnaires sont en confiance que s'il se passe de quoi, ils ont un plan, même si leur tête est tracassée à gauche et à droite parce qu'il y a 150 feux à éteindre tout le temps dans une entreprise, ben au moins, ils ont quelque chose sur quoi se baser, puis sans être obligés de réfléchir. Puis les nouveaux employés, eux autres, ont la vue d'ensemble de ce qui s'en vient. Fait que, tu sais, sont en confiance, qu'ils sont pris en charge. Ça ne sera pas n'importe quoi qui va se passer dans leur intégration. Puis pour les employés sur place, ben, eux sont en confiance que ça ne sera justement pas n'importe quoi qui va se passer quand il y a des nouveaux employés. C'est structuré, on sait ce qui s'en vient, on sait où est-ce que nous, on va être amenés à s'impliquer. Fait que ça, c'est vraiment rassurant, un sentiment de confiance qui est rassurant. Puis on parlait de stress tantôt, ben, ça va jouer là-dessus, puis sur le bonheur au final. Ben oui, exactement. Puis, tu sais, c'est ça, c'est que souvent, on est employeur, on sent de la pression, on a besoin de, tu sais, d'avoir des ventes, on a besoin de nos employés soient contents, tu sais, à plein de niveaux. Fait que, tu sais, quand on s'entoure d'outils, de formation, ben, tu sais, on sent qu'on a c'est comme notre coffre à outils avec nous pour justement affronter tout ça. Puis, tu sais, on se sent moins seul, on se sent moins de pression. Tu sais, on le sait qu'on va pouvoir compter sur d'autres personnes si on a besoin. Fait que ça, c'est ça. Ça diminue la charge mentale, le stress, comme tu dis. Tu sais, ça augmente aussi la productivité parce que si on sait qu'on peut faire confiance, déléguer à quelqu'un, on sait qu'il peut faire la formation, ben pendant ce temps-là, nous, on fait autre chose, tu sais. Fait que ça avance, ça garde l'entreprise productive, puis c'est innovant aussi là, de prendre des outils comme ça, des formations, tu sais, ça s'en va de plus en plus vers là, tu sais, il manque tout le temps de la main-d'œuvre, tu sais, ça s'en va vers la technologie de plus en plus. Fait que, tu sais, si on veut être innovant, productif, ça nous permet là, d'aller dans cette avenue-là, là. Oui. Puis là, on parlait de sauver du temps parce que c'est quand même ça l'objectif. Puis là, je me mets dans la peau d'un gestionnaire. Admettons que je voudrais avoir J'y travaille, là. Est-ce que ça va me prendre beaucoup de temps en tant que gestionnaire de me dire, OK, je vais faire 30 minutes où est-ce que tu me montres la plateforme, mais admettons que je dis go, ça prend combien de temps avant d'être vraiment efficace? Puis tu sais, moi, ça va me prendre combien de temps en tant que gestionnaire là, à faire en sorte que ça fonctionne pour vrai? Oui, ben c'est vraiment une bonne question. Au début, là, pour commencer, on a besoin des informations des employés. Fait que, tu sais, le nom, le numéro de téléphone, courriel. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des entreprises qui ont déjà ça, puis il y en a qui l'ont pas. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'au début, ça va dépendre, tu sais, il faut que tu recueilles les informations de ton équipe, mais une fois que tu as recueilli les infos de ton équipe qui sont rentrées dans la plateforme, ça prend quelques minutes, là. On ajoute les plages horaires, tu sais, on configure un peu la plateforme comme on la veut. C'est vraiment fait simplement. On a travaillé fort pour que justement ce soit le plus simple possible. Fait que on configurer là, après une fois que les employés sont rentrés, on configure, on n'a plus besoin de toucher à ça, là. Fait que c'est une fois, on le fait, puis ouais, exact, là. Ouais, j'aime ça. Parce que, tu sais, admettons, en tant que gestionnaire, j'ai pas le goût de perdre du temps à apprendre à me servir de la plateforme puis à la préparer, hein. Fait que là, ce que tu dis, dans le fond, il faut juste vous fournir les informations puis c'est tout.
super facile, dans le fond. Ouais, exactement. Puis, tu sais, c'est vrai qu'on voit ça comme ça. Des fois, tu sais, on est trop La dans le début technologie en d'idée. place, là, c'est comme une montagne, puis on pense que ça va nous gruger Exact. temps avant d'être efficace, là. Ouais, exactement. Puis, tu sais, on a de la misère à s'arrêter. On est dans le beat, ça va vite. Mais, tu sais, quand on s'arrête un peu, on prend le temps de juste dire, OK, on configure la plateforme. Elle est super simple à utiliser. Puis après, c'est là que ça sauve du temps. Des fois, il faut s'arrêter pour apprendre quelque chose. Puis Ouais. c'est vraiment efficace après sur le long terme, là. On sauve par la suite. Ah, j'aime ça, vraiment. Ouais. Puis de ton côté, si une entreprise veut, Bien, tu ça va dépendre sais, de ce qu'ils veulent faire. Mais tu sais, admettons, le plus petit pas possible que tu vas faire va toujours te donner des résultats. Fait que, tu sais, admettons qu'on fait un atelier, ben finalement, ça nous a pris 90 minutes avec l'équipe, puis là, on a planté des graines, puis on part déjà avec un plan d'action qui va faire sauver du temps. Fait que des fois, tu sais, c'est super le fun. Puis en plus, c'est un moment où est-ce que tout le monde travaille ensemble. Fait que ça, c'est super intéressant pour travailler la motivation. Si jamais c'est pour travailler les plans d'intégration du personnel, des fois, on va faire de l'accompagnement 1-1 avec le gestionnaire qui veut le monter. Mais il y a d'autres fois où est-ce que j'ai des entreprises qui veulent sauver du temps puis qui disent Mélina, on a besoin de toi. Fait que j'ai quelques entreprises dans lesquelles je suis directrice du département de la formation, mais à l'externe. Fait que j'ai des entreprises comme ça où est-ce que je vais le faire pour eux. Faire toute l'analyse, concevoir les plans, préparer avec eux le matériel, faire la logistique de comment ça marche. Fait qu'on met tout en place, puis après ça, ben la personne qui s'occupe des RH, quoi que ce soit, a déjà toute sa sécurité pour avoir une confiance et une paix d'esprit que tout fonctionne. Fait que c'est une des choses qu'on fait pour faire sauver du temps aux entreprises qui ont justement pas le temps de tout faire ça par eux-mêmes. ouais, exactement. Quand on regarde ça, là, tu sais, tout le temps qu'on sauve, mettons, à utiliser un outil, une plateforme, puis tout le temps qu'on sauve à suivre une formation ou à te déléguer de la planification, c'est du temps qu'on sauve à l'interne, tu Ouais. sais, qu'on fait pas faire à nos employés, ils peuvent faire autre chose, tu sais, tu sais, nous, on est spécialisés là-dedans, on le sait que ça va sauver du temps, ben, tu sais, pendant ce temps-là, les personnes peuvent faire n'importe quoi d'autre, là, Oui. Ils ouais, sont puis dans leur champ d'expertise à eux, parce que quand on essaye de faire quelque chose qui n'est pas dans notre champ d'expertise, ben, c'est sûr que ça prend plus de temps. Ouais, exact. Puis comme on parlait tantôt, tu sais, justement, le bonheur au travail, c'est super important. Fait que les employés, c'est souvent des tâches que, tu sais, on s'entend, là, c'est pas, ça demande de la concentration, ça demande de la réflexion, ça demande du temps, beaucoup. Fait que, tu sais, à un moment donné, les employés vont être juste contents que l'entreprise ait délégué ces tâches-là, là. Oui, c'est rentable à long terme en plus. Là, on ne parlait pas d'argent aujourd'hui, mais c'est sûr que quand tu sauves du temps, après ça, tu sauves aussi de l'argent dans une entreprise. Puis ça, c'est super important à long terme pour être profitable. Fait que là, Ouais. comment on peut faire pour, admettons que je t'ai intéressée là, pour te rejoindre, toi? Oui, ben si vous êtes intéressé, en fait, ce qu'on peut faire pour commencer, c'est que je vous présente la plateforme. Vous allez voir si c'est vraiment simple pour vrai. Fait que je vais vous présenter ça, ça va super vite. On a fait le tour pour vous présenter. Fait qu'on fait une démo, ça peut être en virtuel. Je peux aller vous rencontrer aussi, il n'y a pas de problème. Vous avez juste à m'écrire par courriel, donc à info à commercial sideline.life avec un F pour prendre rendez-vous ou sinon directement sur le site web là, de jtravaille.ca. Il y a un onglet là, pour nous contacter. Fait que je vais vous revenir là rapidement quand vous m'écrivez, puis on peut prendre rendez-vous là, 30 minutes maximum. On fait le tour, puis ça va vous donner une bonne idée là, des fonctionnalités de la plateforme. Excellent, ça. Good. Puis de ton côté, si on veut en savoir plus, Écoute, moi, je suis facilement retraçable sur LinkedIn. Si jamais vous voulez venir m'écrire un message sur LinkedIn. Par la suite, ben, j'offre des rencontres exploratoires gratuites d'une demi-heure. Fait on va se rencontrer en virtuel, petit café virtuel, puis vous me parlez qu'est-ce que vous vivez comme enjeu. On regarde, peut-être que je suis la bonne personne, peut-être pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme piste juste pour repartir pour vous aider à sauver du temps. Fait que, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn, sinon mélina.dufour@commercial-visionium.com. Ça va me faire plaisir de prendre un moment pour échanger avec vous. bon, ben c'est super. Fait que je te remercie pour ton temps aujourd'hui. Je remercie les entreprises de nous avoir écoutés. Puis on est disponible pour vous aider dans vos besoins. Ça va nous faire plaisir d'être là pour vous. Merci beaucoup à tous, puis au plaisir de vous aider à sauver du temps.